Bonjour, je suis Chantal Girier, je suis là pour vous aider à mieux comprendre votre chat et votre chien et pour vous conseiller avec des thérapies naturelles puisque je suis vétérinaire à la retraite actuellement et que j'ai une spécialisation en homéopathie et que j'ai pratiqué également la phytothérapie, l'aromathérapie et les fleurs de bac pour chats et chiens principalement, mais également pour les nacs et également aussi pour les chevaux de compagnie comme je les appelle, enfin voilà. Donc aujourd'hui je veux vous parler des fausses croyances. Entre autres, comme fausse croyance, on dit que l'animal n'est pas sensible, il ne comprend rien, qu'il est bête et que donc il ne comprend rien, il ne ressent rien, voilà. Et encore, ces fausses croyances sont encore très présentes. Malheureusement, bon, peut-être pas vous qui êtes en train de m'écouter parce que ça se voit que vous êtes déjà ouvert et que votre animal de compagnie, votre chat ou votre chien évidemment fait partie de la famille, qu'il est partie intégrante de la famille et que évidemment vous considérez comme un être sensible. Et que la loi, depuis quelques années, reconnaît que les animaux, même les bovins, les vaches et tous, sont des êtres sensibles. Et que normalement, on devrait d'ailleurs, pour les bovins, pour tous les animaux qui partent à l'abattoir, devraient être beaucoup mieux traités qu'ils ne le sont et qu'on n'applique pas les lois. En tout cas, ça c'est un adage ce manque de dire que l'animal est bête. Ça arrange bien les gens, mais c'est loin d'être la vérité et la réalité. Mais malheureusement, évidemment, on se permet encore d'attacher un chien dans une cour de ferme, sans ombre. On se permet il y a encore beaucoup de choses qui sont invraisemblables à notre époque, mais qui existent. Et donc tout ça, c'est faux. Nos animaux, évidemment, à plus forte raison, nos chats et nos chiens, mais que ce soit une vache, que ce soit évidemment un cheval, que ce soit un lapin, que ce soit quel que soit l'animal, il a une sensibilité. Évidemment, je pense là aussi aux animaux de laboratoire, ils ont des sensibilités. Ils ressentent la douleur, ils ressentent la tristesse, ils ressentent la joie. Et surtout, nos chats et nos chiens vivant très proches de nous, ressentent les mêmes symptômes que nous. Si nous sommes dépressifs, votre chat risque d'être dépressif. Si vous êtes une personne au contraire joyeuse, toujours de bonne humeur, votre animal de compagnie va être dans cette énergie-là. Nous les influençons comme nous sommes influencés par les gens qui nous entourent. C'est exactement la même chose et donc ils sont tout à fait capables de ressentir et ressentent beaucoup plus qu'on ne croit. Et même les paroles, ils sont capables de comprendre. Ils ont un vocabulaire. Si vous faites attention, vous verrez qu'ils comprennent certains mots que vous utilisez plus souvent. Et donc il faut faire attention quand on parle d'eux ou à propos il faut faire attention à ce qu'on dit parce que d'abord ils peuvent se vexer si on parle mal d'eux et ils comprennent tout à fait. Donc soyez vigilants, soyez attentifs et essayez de voir si votre chat ou votre chien de vérifier ce qu'il comprend, quel est son vocabulaire et vous serez très surpris de voir qu'il a un vocabulaire assez étendu et qu'il comprend, quelle que soit la langue que vous parlez, il comprend tout à fait, il y a des mots qu'il comprend très bien. Donc voilà, je voulais juste vous rendre un petit peu attentif à tout ça et de dire que l'animal est bête, ça arrange bien les gens, mais ça n'est pas vrai et qu'il faut rester vigilant là-dessus et se rendre compte que ce sont des êtres sensibles et ça a été reconnu par la loi, non seulement sensibles à la douleur, mais évidemment sensibles à tout ce qui fait notre quotidien. Et ils sont très coopérants et ils ont beaucoup d'empathie pour nous aussi et ils sont très disposés à nous aider. Donc voilà, c'était la réflexion du jour. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne,
à mettre un petit pouce en l'air, à liker, parce que c'est toujours sympathique pour montrer que vous avez, voilà, il y a des gens qui me suivent et que vous faites partie de ma communauté. Et puis aussi, n'hésitez pas également à me poser vos questions ou des arguments que vous aimeriez que je traite. Et voilà, j'en parlerai très volontiers, je ferai une vidéo sur le sujet de votre choix. Je vous dis à très bientôt. Merci.